Je suis très très heureuse d'avoir mon bébé. C'est un rêve qui s'est réalisé, même si c'était pas exactement ce que je voulais. Idéalement, je voulais donner une chance à mes relations romantiques. J'ai essayé plusieurs fois. Et quand j'ai eu 34 ans, je me suis dit que j'allais me lancer et faire un enfant toute seule. En fait, la vie, elle est parfois très différente de ce qu'on avait imaginé. Et donc oui, j'avais pas imaginé à 38 ans être célibataire sans enfant. Et je suis fière d'avoir eu le courage de faire autrement et d'être sortie un petit peu des sentiers battus. Parce que mine de rien, faire un enfant sans père aujourd'hui, c'est sortir du cadre. Je crois qu'au fond de moi, j'ai toujours su que je ferais un enfant toute seule. Ça m'apporte pas de bonheur en fait d'être en couple. La société en général nous renvoie l'image de il faut être en couple pour être heureux, il faut être en couple pour fonder une famille, qu'on soit marié ou pas marié, mais il faut être en couple. Être en couple, c'est pas une fin en soi en fait. Bienvenue, bienvenue dans la chambre d'Aiden. C'est dans ta chambre. Qu'est-ce qu'il y a dans ta chambre? Qu'est-ce que t'aimes bien là? En ce moment, waouh, et tu fais un gros câlin, gros nounours. De congeler mes ovocytes, ça m'a fait prendre conscience que j'étais fertile et que mon corps était complètement capable d'enfanter, d'avoir un enfant maintenant. Et ça a exacerbé finalement, ça a fait exploser le désir d'enfant que j'avais et que je pense que je cachais un peu. Il est devenu tout à coup très présent et quasi obsessionnel et très douloureux. C'est une envie qui est beaucoup plus profonde qu'un simple caprice. Notre histoire, comment nous sommes devenus Une famille. C'est bien. Avant que tu viennes au monde, il y avait un temps où il n'y avait que maman. Oh, maman avec son chien. Ouais. Pour faire un bébé, tu as besoin. Une graine d'un homme. Non, il est là, la graine d'un homme. Oui. Une femme. Un œuf d'une femme. J'en peux bien. Un ventre bien chaud pour que le bébé puisse grandir. Dans notre famille, il n'y aurait pas de papa, mais il y aurait... Beaucoup d'amour. Et on a beaucoup d'amour. Mais Si je n'avais pas eu accès à la PMA, je n'aurais pas pu avoir d'enfant, puisqu'il était hors de question de coucher avec quelqu'un. Cette répulsion-là est beaucoup plus forte que mon désir d'enfant. Je suis asexuelle, c'est donc l'inverse des allosexuels, donc les hétérosexuels, homosexuels, etc. J'ai pas envie d'être en couple, j'ai pas envie d'avoir de relations sexuelles, enfin voilà, tout ça ne me fait pas rêver. En fait, faire un enfant toute seule n'a pas été mon plan B, contrairement à d'autres femmes qui ont dû faire le deuil de la famille idéale avant de se lancer. Moi, ça n'a pas été mon cas. En voyant toutes les mamans qui élèvent leurs enfants toutes seules, ça m'a beaucoup inspirée. Je me suis dit que j'étais pas moins compétente qu'une autre, que bien sûr ça allait être dur, c'est dur, mais que j'étais prête pour ce type d'épreuve et que ça allait en valoir le coup. Et je le regrette pas. En fait, quand je me suis lancée dans la PMA, je crois qu'au début, j'avais un peu l'impression d'être une loseuse. C'est-à-dire que je me disais, j'ai pas réussi. Je vais faire un enfant toute seule parce que j'ai pas réussi à faire autrement. J'ai pas réussi à rencontrer la bonne personne au bon moment et avoir un enfant avec cette personne-là. Et pourtant, j'ai eu plein d'histoires d'amour, hein, mais voilà, j'avais un vrai sentiment d'échec. Aujourd'hui, il n'est plus du tout là, ce sentiment d'échec. Aujourd'hui, je suis au contraire très fière de ce que j'ai fait, parce que je crois que ça demande beaucoup de résilience, en fait. T'es malade, hein?
La PMA pour les femmes célibataires en France, c'est toujours interdit par la loi. Donc quand on se lance dans ce process-là, on est obligé de le faire à l'étranger. Donc c'est prendre l'avion au dernier moment, devoir poser un jour de congé, sans trop pouvoir expliquer vraiment la vérité à son employeur. Donc c'était pas très confortable pour moi. J'ai dû prendre un crédit pour faire la FIV. Et d'ailleurs, si la FIV n'avait pas fonctionné, en fait, j'aurais pas forcément pu aller plus loin parce que financièrement, ça commençait à devenir un peu compliqué. Normalement, le droit d'enfanter, on l'a toutes, hein, puisqu'on peut toutes potentiellement devenir maman. Et pourtant, on a encore besoin de l'accord, du tampon de l'État. Finalement, on reste des enfants dans le regard de beaucoup de gens. Et on n'a pas notre mot à dire sur ce qu'on fait de notre corps. On n'a pas notre mot à dire sur notre sexualité, sur notre manière de concevoir, etc. Parce que nous ne sommes que des femmes. Donc voilà. Et là, il y a eu la pandémie du Covid-19. J'ai un peu paniqué. Je me suis rendu compte que ça allait pas être tout de suite que j'allais pouvoir me faire inséminer. Alors je me suis promis de tout faire pour tomber enceinte. Et je me suis tournée sur les applications de rencontres sur Internet. Je suis allée sur Tinder. Et là, j'ai parlé à des hommes. Alors, j'ai pas précisé sur mon profil que je cherchais des hommes pour faire un bébé. Mais dès qu'on m'envoyait un message, je disais « Alors, moi, je suis lesbienne. Je ne suis pas intéressée par des rencarts. Ce que je veux, c'est faire un bébé. Je cherche un donneur. » J'ai eu des réponses positives. On s'est montré nos tests sanguins et on a planifié une rencontre pour faire un bébé. Et ça a marché du premier coup. La PMA, c'est comme être dans des montagnes russes. C'est-à-dire que c'est des hauts et des bas tout le temps, comme ça. Donc il y a des périodes d'euphorie. On va se sentir hyper forte et heureuse parce qu'on a une échographie qui a été bien. Donc les ovocytes sont bien développés. Donc là, toutes les planètes sont alignées. C'est sûr, je vais tomber enceinte cette fois. Et puis paf, le résultat, il tombe et c'est négatif encore. Ou vous êtes enceinte et paf, vous faites une fausse couche. Enfin, il y a des moments vraiment de désespoir extrême qu'on ne peut pas en fait imaginer tant qu'on n'est pas dans ce processus-là. C'est vraiment très dur. Et donc ça m'a pris 2 ans. Voilà. Mais ça a marché. Ouais. Regarde, c'est les photos de quand tu es née. T'as vu? Ça, c'est les photos quand tu étais dans mon ventre. Ah! Ça, c'est quelques jours avant. Et là, oh là, c'est le premier jour. Regarde, c'est le jour où t'es née, ça. T'as vu? Oui, ça, c'est maman. Oui. Tu fais un bisou à maman? Oui, c'est maman, un peu fatiguée avec toi. Tout bébé dans mes bras. J'ai pas réussi à apprécier ma grossesse et le miracle de tomber enceinte aussi rapidement. C'est un peu triste de pas pouvoir partager ça spontanément avec quelqu'un. Alors quand mes amis étaient là, je partageais tout, mais c'est pas la même chose. J'ai pas vécu ma grossesse comme le vivrait une femme dans un parcours normal. Parce qu'il y avait vraiment cette peur de l'échec. Donc voilà. Waouh, c'est beau le verre, hein?
j'ai gagné. Oh, ta main toute bleue. Regarde, fais comme ça. Bien. Tant qu'on aime les enfants et qu'on leur dit la vérité, pour moi c'est l'essentiel et c'est comme ça qu'on les rend heureux. J'ai des amis, j'ai ma famille, j'ai du monde autour de moi, etc. Et avoir un enfant, en fait, c'est juste rajouter une couche de bonheur par-dessus. Ça fait 4 semaines que je suis maman et j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je suis très très apaisée. J'ai eu la chance d'être entourée par des amis exceptionnels qui s'occupent de lui, qui s'occupent de moi et qui m'aident. Donc j'ai fait un enfant toute seule, mais je suis pas toute seule. Il faut un village pour élever un enfant. Hop, je te les mets là, tu peux les prendre toi. C'est important de montrer qu'on est des femmes normales, qu'on n'est pas des extraterrestres, qu'on n'est pas des extrémistes, qu'on n'est pas des anti-hommes. On pourrait être vos sœurs, vos amies, vos cousines. Et ça, c'est important de le dire. On est juste des femmes qui avaient envie d'un enfant, voilà, tout simplement.